Et je dis à tout un chacun de vous shalom et soyez les bienvenus encore au milieu de nous. Nous célébrons notre dernier dimanche du mois d'août aujourd'hui. Nous sommes le 25. Et ce mois était et continue à être le mois de la faveur, où le Seigneur a dit, je vous distinguerai par ma faveur. Nous l'avons vu d'une manière ou d'une autre et nous continuons à l'expérimenter. Et c'est comme ça, parce que la faveur nous est octroyée au moyen de sa parole. Nous sommes en train de continuer à partager le pain qui est cette parole. Ce matin, je suis dans la joie de te recevoir au milieu de nous et je te bénis au nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons dit que la faveur était comme la pluie du printemps. Nous avons défini la pluie du printemps comme étant cette douce et légère pluie qui apporte la vie à la nature comme à l'homme. Nous avons dit que c'est la préfiguration de la régénérescence, c'est la préfiguration du vent nouveau, du vent des changements. C'est aussi le bien-être que le Seigneur veut apporter dans la vie de tout un chacun. Et nous avons dit, pour attirer ces choses, il fallait adorer l'Éternel, il fallait faire tout ce que nous avons dit. Et si vous avez besoin encore de ces messages, un puissant message qui a été libéré, vous pouvez les retrouver dans nos différentes plateformes de téléchargement et vous allez les télécharger pour bien les savourer. Ce matin, nous voulons continuer selon que l'Esprit nous a conduits afin que nous puissions parachever la série des enseignements qui parlent sur la distinction par la faveur divine au nom de Jésus. Et pour cela, nous allons lire 3 textes que le Seigneur nous a inspirés qui sont tirés des Malachie, des Actes des Apôtres et des Romains. Nous sommes dans Malachie chapitre 3, le verset 18e, et nous lirons Actes des Apôtres 10, 35. Nous finirons avec Romains chapitre 10, le verset 12e. Au nom de Jésus, je les lis dans la version Louis II, 1910. Malachie chapitre 3, le verset 18e. Voici ce que la Bible me dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Romains et Actes chapitre 10, le verset 35e, j'ai lu dans la même version au nom de Jésus. Au verset 35e du 10e chapitre de Actes, voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Nous finissons avec Romains chapitre 10, le verset 12e. Au nom de Jésus, voici ce que la parole me dit. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous devez savoir dans ce contexte que nous venons de lire, et spécialement dans le contexte des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 35e, Paul est en train de parler d'une histoire spéciale parce qu'il a été invité. Pierre, il a été invité par celui que nous appelons Corneille. Corneille était un homme juste, Corneille était un homme intègre. Corneille était en train de prier quand il a fini, où il va recevoir une révélation de la part du Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, vas-y voir un homme qu'on appelle Simon, appelle-le. Et quand Simon arrive, Simon commence à dire ce qu'il est en train de dire ici. Alléluia. Simon est en train de révéler ce qu'il était en train de révéler. Il les a montré comment est-ce que j'aimerais qu'on réalise encore un tout petit peu. J'aimerais qu'on réalise encore un peu pour qu'on puisse très bien fixer les idées. Paul était en train de les montrer le merveille de notre Dieu au travers de ces textes. Je veux qu'on commence, Pierre, il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Mais, dans toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Nous voyons ici qu'il y a quand même une notion de différence qui commence à intervenir. C'est vrai que Dieu ne fait exception de personne. Entre les Juifs et les Grecs, les païens, tous nous bénéficions du même soleil, du même vent, nous bénéficions des mêmes faveurs. Mais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient modifier cette règle. La crainte et la pratique de la justice qui fait que nous sommes appelés, nous sommes qualifiés à la faveur de Dieu, que lui appelle ici, que lui a distingué par le mot qui dit agréable. Agréable dans ce contexte signifie
favorisé. Alléluia. Nous sommes tous égaux, oui. Mais Dieu favorise spécialement ceux qui ont la crainte de son nom, ceux qui pratiquent sa justice et ceux qui l'invoquent. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler ce matin d'un concept bien qui s'appelle la différence. Dieu dit, mais vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. En ce temps-là, du temps du prophète Malachie, il y avait une grande confusion. C'est que le peuple était arrivé au point de constater et de commencer même à dire, mais ça sert à quoi de servir Dieu? Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui font du bien, ils prospèrent. Ceux qui suivent Dieu ne prospèrent pas. C'est ainsi que le Seigneur va ordonner à Malachie de prophétiser de nouveau en disant, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimés, Dieu ne favorise pas les injustes. Alléluia. Amen. Dieu ne favorise pas les pécheurs ou les impudiques. Dieu ne favorise pas ceux-là qui ne les connaissent pas. Mais Dieu favorise ceux-là qui les connaissent. Dieu favorise ceux-là qui ont la crainte de son nom. Dieu favorise ceux-là qui pratiquent la justice des uns des autres. C'est comme ça que Dieu, quand il spécifie, il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Mais qui sont ceux-là qui servent les seigneurs? Ceux-là qui servent les seigneurs, ce sont ces trois personnes qui ont ces trois choses que je suis en train de répéter depuis que j'ai commencé cette prédication. C'est celui qui craint, c'est celui qui pratique la justice, c'est celui qui invoque Dieu. Alléluia. Celui qui craint, celui qui pratique la justice et celui qui invoque Dieu. Alors, disons-nous, mais qui craint l'Éternel? C'est quoi craindre l'Éternel? Parce qu'on vous dira, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'Éternel? Est-ce qu'il faut faire ce que les hommes font aujourd'hui? Ils ont la crainte de leur papa, ils se cacheraient? Est-ce que ce sont ce genre de concepts? C'est comme ça que définit la Bible? C'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Je ne le crois pas et ce n'est pas cette définition-là. La crainte de l'Éternel, selon notre Seigneur, selon notre spiritualité ou selon la parole de notre Seigneur, c'est suivre ses voies, c'est admettre son autorité en toutes circonstances et en toutes choses. Est-ce qu'on peut le lire? Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, et nous lirons Deutéronome 10, 12. Ecclésiaste, lisons rapidement, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13e. Voici ce que la parole du Seigneur dit. Si quelqu'un les trouve, il peut les lire dans sa version. Sinon, je peux les lire pour vous. Alléluia. Donnez-moi. Ecclésiaste. Oh, je viens de trouver ça, non? Ecclésiaste, chapitre 12e. Le verset, Ecclésiaste chapitre 12e, le verset 13, voici ce que la parole du Seigneur me dit, dans la version Louis II. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, et sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Alléluia. Par un seul maître. Lisons encore Deutéronome chapitre 10e, le verset 12. Quelqu'un peut le lire rapidement? Amen. Maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Oui. Simplement que tu le craignes, en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Amen. Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Tu ne seras pas favorisé lorsque tu ne sauras pas le craindre. Craindre l'Éternel, c'est marcher dans ses voies. Craindre l'Éternel, c'est le servir. Craindre l'Éternel, c'est l'aimer. Alléluia. De tout son cœur et de toute sa pensée. Voilà ce que la Bible qualifie de craindre l'Éternel.
Craindre l'Éternel, c'est vous soumettre à Dieu, vous laisser conduire à Dieu. Comme une femme se soumettrait à son mari, c'est ça craindre l'Éternel. Lorsqu'on se soumet à Dieu, on lui est obéissant, on reste obéissant à tout ce qu'il fera. Lorsque l'Éternel dira non, tu ne feras pas, tu ne dois pas faire. Lorsque l'Éternel dira agis, tu devras agir. Comme l'Éternel nous l'a dit, que les opportunités, ce sont des portes de faveur que le Seigneur ouvre. Et que quand vous êtes dans la saison de faveur, vous deviez saisir à cela. C'est comme ça que celui qui craint l'Éternel, quand il y aura des opportunités qui s'ouvriront, ils les saisiront. Cet homme-là sera qualifié d'un homme qui craint l'Éternel. Or, celui qui craint l'Éternel, il a ce qu'on appelle, il se forme un abri, il se forme un refuge, il se forme un appui. C'est comme ça que dans le psaume 46, le verset 2, on nous le définit. La crainte de l'Éternel nous construit ou nous consolide ce qu'on appelle une maison, un refuge, un appui solide. Alléluia. Parce que quand l'Éternel verra ces choses, que vous les servez, que vous l'aimez et que vous vous soumettez à lui, au-delà de tout ce que vous pouvez demander, vos désirs deviendront de oui et amen pour la part de notre Seigneur. Mais quelle est l'importance de craindre l'Éternel pour nous qui avons besoin d'être distingués par la faveur? Quelle est l'importance? L'importance, c'est que la crainte de l'Éternel agit dans la destinée de celui qui veut être favorisé comme une alarme spirituelle pour nous aider à faire des choix qui honorent Dieu. Alléluia. C'est cette alarme qui te réveillera lorsque tu auras besoin de faire des choix. Lorsque tu auras besoin de choisir, c'est que celui qui a la crainte de l'Éternel, il aura l'alarme de l'Éternel dans son cœur. Il aura l'alarme de l'Éternel dans son esprit et l'alarme lui dira, ce n'est pas le bon choix. Agis et va dans cette direction parce que c'est l'Éternel qui est regardant vis-à-vis de cet homme là-bas. Ainsi, c'est une marque de faveur ou de distinction que cet homme porte parce que Dieu a le regard sur lui. Souvenez-vous, nous l'avons dit, il s'appuie sur l'Éternel. Il s'assied sur l'Éternel et il demeure dans la pensée de Dieu. Et c'est alors qu'il va opérer des choix. Je ne sais pas qu'est-ce qui va s'ouvrir pour toi pour cette dernière semaine qui va arriver. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Comme Jésus, quand il venait et se présentant, il dit, je mets devant toi, le Seigneur parlant, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez donc la vie. Lorsque le choix arrive, il y a toujours une dernière voie qui va t'orienter à faire le bon. Alléluia. Et le bon choix. Est-ce que je me fais comprendre? Nous le disons donc, c'est cette alarme spirituelle qui nous aide à faire des choix qui vont honorer Dieu, pas des choix qui vont déshonorer Dieu. C'est pour cela la crainte de l'Éternel va donc nous favoriser à transformer notre vie. Alléluia. Lorsque je fais ces choix, ma vie est transformée. Ma vie devient une nouvelle vie. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose? 1 Roi chapitre 13, le verset 1 à 13. 1 à 6, pardon. 1 Roi chapitre 13. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Alléluia. Dans la même version. 1 Roi chapitre 13. Je le lis au nom de Jésus. La Bible me dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brûle sur toi de parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-les, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche,
il ne put la ramener à soi. Et l'autel s'est fendu, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, prie pour moi, afin que je puisse retirer ma maison et ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Alléluia. Vous comprenez combien la crainte de l'Éternel va favoriser la bonne transformation de la vie d'une personne. Cet homme avait fait un mauvais choix. Lorsque l'homme de Dieu vient lui annoncer, il cherchait à agir par sa force. Et en étendant sa main est devenue totalement sèche. Alléluia. Et sa main ne pouvait plus, je ne sais pas comment le définir, peut-être que c'était bloqué sur l'autel. Et c'est alors que cet homme, parce qu'il a reconnu que ça c'est Dieu, parce qu'il a commencé à avoir la crainte de l'Éternel, il est encore revenu pour demander le service de l'homme de Dieu. Prie ton Dieu, afin que ma mère redevienne comme c'était. Vous voyez comment est-ce que la crainte de l'Éternel peut favoriser la bonne transformation de la vie d'une personne. C'est que la main qui était devenue sèche est redevenue normale. Alléluia. Parce qu'il a obéi. Il a entendu la voix de l'Éternel. Des fois, certaines choses nous arrivent, c'est parce que nous ne savons pas obéir à la parole de Dieu. Nous ne savons pas faire de bons choix et nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous nous retrouvons en train de souffrir dans ce qu'il y a. Alléluia. Voilà l'importance. L'importance, c'est que la parole de l'Éternel agit comme la crainte de l'Éternel agit comme une alarme dans notre pensée pour que nous puissions faire de bons choix. À la fin, le roi avait fini par faire le bon choix. Et le bon choix qu'il avait fait a fait que quand on a intercédé pour lui, la main est redevenue normale. Alléluia. Alors vous pouvez me poser la question de savoir, mais comment marcher dans la crainte de l'Éternel? Alléluia. Parce qu'on vous dit la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est tout un style de vie, c'est toute une marche. Alléluia. Ce sont des manières d'être que nous devions adopter selon que nous voulons obéir ou nous soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, parce que nous voulons nous soumettre à la parole de Dieu, comment alors marcher dans cette crainte-là? Comment alors vivre dans cette crainte-là? C'est que c'est simple pour nous chrétiens. C'est juste suivre la voie tracée par l'Éternel, par sa parole. Tel que tu es là, tu as des édits de Dieu, tu as des paroles de Dieu, tu as des choses que l'Éternel t'a dites que tu devrais faire. Lorsque tu les suivras, alléluia, tu es en train de marcher sur cette voie. Or, la voie de l'Éternel est une voie sainte. Quiconque y marchera ne s'y trompera pas. Souvenez-vous de ce qui a été dit dans Ésaïe. C'est la voie sainte. C'est la voie sainte. Personne ne peut se tromper. Or, ce n'est pas une voie qui est macadamisée ou tracée par des niveleuses ou des compacteurs. C'est en réalité une parole que le Seigneur a mis comme guide qui te conduira. Dans la saison que tu traverses, depuis un certain temps, il y a des paroles que tu entends. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire remonter dans ton esprit. Ce sont ces paroles-là, ce sont ces édits-là que nous appelons la parole du Seigneur. En réalité, la parole du Seigneur a deux ensembles. Le premier ensemble, c'est la parole révélée ou la parole écrite que nous lisons sous l'ensemble des 66 livres aujourd'hui qu'on appelle la Bible, qui sont des écrits noirs sur des papiers blancs. Alléluia. Ça, c'est aussi une forme de la parole du Seigneur. Mais la deuxième dimension de la parole du Seigneur, c'est la révélation ou le réma. Alléluia. Que l'homme reçoit la nuit, que l'homme reçoit le jour sous la forme des pensées, sous la forme des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, de convictions ou des événements qui parleraient autour de lui. Tout cet ensemble constitue le guide que le Seigneur a mis. Parce qu'il y a un homme que les scientifiques ont qualifié comme étant de la conscience. Les scientifiques l'appellent la conscience intérieure, l'homme intérieur. Celui-là qui te reprochera. Qu'on a étudié dans le civisme, on dira que la conscience intérieure. Mais nous appelons cette conscience intérieure comme étant le Saint-Esprit. Jésus a dit, il sera avec vous. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous convaincra du péché, le Saint-Esprit. Lorsqu'il est en toi, il va te rappeler les songes que tu as eus. Il va te rappeler de ces paroles là-bas. Il va te rappeler enfin que tu fasses de bons choix qui vont honorer
Dieu. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Donc, c'est suivre la voie tracée par la parole, par sa parole, en faisant de bons choix. Alléluia. Des choix qui honorent Dieu grâce à l'obéissance du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Nous attristons le Saint-Esprit toutes les fois que nous ne voulons pas lui obéir, les suivre dans ce qu'il nous montre comme orientation, nous l'attristons. Or, lorsque nous obéissons au Saint-Esprit, c'est alors que nous pouvons faire des choix qui sont des choix judicieux, pouvant nous aider à réussir dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Dans ce que nous voulons entreprendre, c'est grâce à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas gaspiller, nous n'allons pas perdre ce que nous voulons faire. Des fois, nous perdons beaucoup d'argent, nous perdons beaucoup de choses parce que nous ne suivons pas la personne intérieure. Est-ce que je suis ensemble? Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Alors, lorsque vous savez comment suivre, comment marcher dans la crainte de l'Éternel, vous verrez les fruits de cet ensemble, de cet élément que vous appelez la crainte de l'Éternel ressortir. Et vous porterez beaucoup de fruits. Comme Jésus a dit, que celui qui est en lui, qui demeure en lui, portera des fruits. Et des fruits qui vont faire quoi? Demeurer. Alléluia. Parmi ces fruits qui vont apparaître, nous voulons les lire dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 4. Il y a trois grands fruits que vous pouvez facilement avoir, vous pouvez facilement expérimenter. C'est quoi? C'est que la première des choses, c'est que, est-ce que on est ensemble avec moi ici? La première des choses, c'est que le fruit, la Bible dit, le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. L'humilité et la crainte de l'Éternel donnent trois différents fruits. Alléluia. Il y a trois fruits qui vont ressortir. Le premier fruit que tu vas récolter lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel, c'est que tu auras la richesse. Cette richesse, c'est la richesse de Christ que tu vas manifester en tant qu'humain et tu vas les manifester aussi physiquement. Alléluia. C'est cette richesse que Jésus est en train de dire à cet homme qu'on appelle Pierre en disant, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, sa sœur ou ses frères qui n'héritera dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. C'est cette richesse que Paul est en train de dire aux Colossiens, qu'il nous a bénis de toute forme de richesse. Alléluia. Il dit, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel qui nous a bénis. Alléluia. Il rendait grâce parce qu'il nous avait bénis en devenant participants. À quoi? À la richesse de Christ. Nous deviendrons donc participants. Deuxième des choses, vous verrez la gloire apparaître parce que vous avez la crainte de l'Éternel. La gloire, c'est la sublimation. La gloire, c'est l'illumination de Dieu. Cette lumière que l'homme ne sait pas saisir ni transcender, qui va accompagner l'œuvre que tu es en train de faire. Le travail, le mariage, l'éducation de tes enfants, tes décisions, tes choix, ça va accompagner cela. Ça va se faire illuminer, c'est-à-dire briller à nouveau, à tel point que les gens s'intéresseront à cela. C'est comme cela. Lorsque Christ voulut accomplir sa mission, il restait quelque chose comme 8 jours. Il va amener les apôtres sur une très haute montagne et là, il s'est transfiguré. Il a ressorti la gloire qui était cachée en lui. La Bible décrit et dit que même ses habits étaient devenus totalement blancs. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui transforme la personne. La gloire est en toi. Mais il faudra que cette gloire ressorte. Elle ne ressortira que lorsque tu auras la crainte de l'Éternel, telle que nous dit ceci, cette parole. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La dernière des choses, c'est la vie. Alléluia. Nous avons besoin de la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu as fait le choix de la vie.
Si tu avais fait le choix de la mort, tu resterais dans la masse, tu resterais dans le peuple, tu resterais en dehors de ces lieux. Mais tu es venu parce que tu as choisi. Selon que Christ, quand il frappait dans ta porte, il a dit, choisissez la vie. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme qui craint l'Éternel, parce qu'il aura fait de bons choix en se soumettant à la voix de Dieu, en marchant selon la pensée de Dieu, cet homme va jouir du travail de ses mains, il deviendra heureux et prospère. Alléluia. Amen. Donc, tu veux prospérer. Comme dans 3 Jean 2, quand Paul fait la lettre à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Tu veux que cela arrive dans ta vie. Gaius était un homme intègre. Gaius était un homme qui craignait Dieu. C'est comme ça que la prière de l'apôtre Jean sur sa destinée était que cette richesse qu'il voyait dans sa pensée ne reste pas une richesse spirituelle seulement, mais que cela devienne aussi physique, afin que l'homme qui était fébrile, l'homme qui était frêle comme Gaius, qu'il soit en bonne santé. Parce que s'il souhaitait qu'il soit en bonne santé, c'est que Gaius tombait régulièrement malade. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je me fais comprendre? Il deviendra donc heureux. Psaume chapitre 2 nous le dit. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la méditera nuit et jour. C'est ainsi que va jaillir quoi? Le succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Alléluia. L'observance de la loi de notre Dieu, la soumission à sa volonté, nous fait passer comme des gens qui ont la crainte de l'Éternel. Est-ce que je parle bien? C'était la première dimension qui active la différence que Dieu est en train de prophétiser dans Malachie chapitre 3. Et vous verrez de nouveau la différence. Cette différence viendra comme une faveur sur toi. Est-ce que je parle bien? La deuxième des choses, ou deuxième de points, c'est la pratique de la justice. Alléluia. Lorsqu'on parle de la justice, que Dieu veut que nous puissions pratiquer sa justice, c'est qu'il amène sa justice au niveau de l'homme, c'est entre hommes, entre nous humains. Alléluia. C'est quoi donc la pratique de la justice? C'est obéir à la loi de Dieu dans ses relations avec son prochain. C'est obéir à la parole de Dieu dans ses relations avec son prochain. Et que dit la loi? La loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Papa, maman, c'est toi qui as commencé à prendre cette sale habitude de calomnier, de critiquer, de outrer, de faire tout ce qui est mauvais à l'égard de ton prochain. Mais tu es ici en train de dire, Seigneur, distingue-moi par ta faveur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Lorsque le fils de Rémalia et les Assyriens ont commencé à comploter contre Juda, c'est-à-dire avoir des pensées qui n'étaient pas des pensées de Dieu, Dieu envoie Ésaïe pour prophétiser et dit, ainsi dit l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Alléluia. C'est que toi tu conspires dans ton esprit là, c'est que tu imagines, qui est contraire à la loi ou à la justice de Dieu. Parce que tu l'as dans ton cœur, tu te disqualifies à la faveur de Dieu. Tu te disqualifies. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Alléluia. Mais la crainte de l'Éternel et la pratique de la justice lui est agréable. Alléluia. C'est-à-dire lui favorise. Mais, j'ai bien dit, mais, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez voir même un païen être favorisé par Dieu s'il applique ce principe. Vis-à-vis de son prochain, il aime, il fait. Les païens ont compris ces notions facilement. C'est comme ça que quand il y a des catastrophes, ils sont les premiers à aller donner des dons, à faire ceci. Et quand ils donnent, le Seigneur étend sa main. Alléluia. Ils sont toujours bénis. Les pauvres,
ils s'appauvrissent encore davantage parce qu'ils ne donnent pas. Les riches, parce qu'ils donnent, ils s'enrichissent encore davantage. Nous voulons changer cette inversion et les ramener à notre faveur. Et nous allons les ramener à notre faveur comment? Lorsque nous saurons pratiquer la justice de Dieu. Alors, la pratique de la justice de Dieu impliquera quoi dans ta vie? Ou générera quoi? Donnera quoi comme fruit? Alléluia. Cela implique le respect, la première des choses. Le respect de la personne. Bien-aimé, tu dois apprendre à respecter les autres. Tu es mal impoli envers ton prochain et tu veux qu'on puisse te respecter. On va te respecter comment? Alléluia. Tu dois apprendre à respecter leurs biens. Toi, tu trouves la maison d'autrui. On a très bien construit. La clôture est là. Tout est propre. On prend même le temps de couper l'herbe dessus. Mais parce que toi, tu as envie d'uriner, tu vas uriner devant la clôture de ton voisin. Est-ce que tu respectes ton voisin? Je l'ai vu plusieurs fois chez nous, en Afrique. Les Africains sont vraiment, je ne sais pas comment. Ils peuvent venir même uriner devant ta barrière. Et ils ont besoin d'être distingués par la faveur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ceci implique donc que nous devions apprendre à vivre dans l'honnêteté. Je dois être honnête envers moi-même et honnête envers les autres. Je dois apprendre à vivre dans l'intégrité. Je dois être intègre envers moi-même et intègre envers les autres. Je dois éviter de faire du mal à mon prochain. Alléluia. C'est alors que la main de la faveur de Dieu viendra. Lorsque Zachée comprend qu'il avait fait tellement du mal aux enfants d'Israël, à la douane où il travaillait, en volant, en faisant tout, le jour qu'il trouve son sycomore et qu'il monte sur ce sycomore, il voit le fils de David passer. Le fils de David le localise. Il le fait descendre de ce sycomore. Et cet homme, ayant compris qu'il avait fait du mal, en stockant, en volant, en prenant les biens d'autrui, ce jour-là, il va prendre la décision de restituer tout. Alléluia. Il a tout libéré parce qu'il avait compris qu'il faisait du mal. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de pratiquer la justice dans cette saison où Dieu nous promet de nous distinguer par sa faveur? C'est pour que tu sois guéri. Alléluia. Amen. Et c'est pour que tu sois sanctifié. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Alléluia. Lui, Jésus, a pratiqué la justice. Il a donné de sa vie pour nous autres. Il s'est sacrifié pour nous, Seigneur. Il a tout fait pour que nous puissions être guéris. Et c'est ainsi que la Bible me dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais alors aller plus loin pour te dire. Confessez vos péchés des uns des autres afin que vous soyez en bonne santé. Non, vous soyez comment? Guéris. Juste parce que tu es en train de confesser ton péché à ton prochain. Il y a des maladies que tu vis là, c'est peut-être parce que tu as critiqué un roi de l'Éternel. Il y a des maladies que tu vis là, c'est peut-être parce que tu n'as pas un bon regard vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes voisins, vis-à-vis des autres. Et depuis ce jour-là, Dieu, parce qu'il a un amour exagéré vers ces autres là-bas, il a libéré son fouet, et son fouet te localisant, tu es tombé malade. Donc certaines maladies ne se guérissent que par la confession. Qu'as-tu fait pour qu'aujourd'hui on t'amène à l'hôpital, on ne voit pas, on t'amène chez les défunts, on ne voit rien, on t'amène chez n'importe qui, on t'a donné les moulenda, on t'a donné tout ce qu'on pouvait te donner, tu ne guéris pas. La dernière solution que je te propose ce matin, c'est que ouvre ton cœur, bien-aimé. La Bible me dit il dit, confessez vos péchés, afin que de temps de rafraîchissement arrive. Alléluia. Lorsque nous nous mettons à confesser nos péchés, c'est-à-dire à tourner, à abandonner la mauvaise voie, le vent change. Ce n'est plus un vent brûlant, mais ça devient un vent frais. La pluie du printemps viendra. Alléluia. Et tu auras ce que tu es en train de chercher. La dernière des choses pour terminer. Qu'elle nous dit la loi? Alléluia. J'ai dit, il y a trois choses qui vont faire que tu vas vivre la différence. Avec la différence, et donc, tu vas vivre la différence. Cette différence que le Seigneur a définie comme étant une distinction par la faveur, c'est que la dernière des choses, dans ces trois choses que je viens de citer, la dernière chose, c'est invoquer l'Éternel. Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit,
invoque l'Éternel. Invoquer, qu'on lise, hein? Et je ne les récite pas. Jérémie 33, le verset 3. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu. La Bible me dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Celui qui invoque l'Éternel a droit à des réponses. Celui qui invoque l'Éternel, alléluia, a droit à des révélations, des choses profondes, des choses qu'on ne connaît pas. Alléluia. Donc, invoquer l'Éternel, c'est appeler le nom du Seigneur à haute voix. C'est ça, invoquer. Tu ne peux pas te mettre là, tu murmures. Josaphat se retrouve en danger, au front. On veut le tuer. Ce jour-là, la Bible me dit, il cria d'une voix forte. Il a invoqué. Alléluia. Il y a des situations où tu as besoin d'invoquer. C'est-à-dire de parler de manière audible à ton Dieu et de l'appeler. Est-ce que je parle bien? Oui. Invoquer Dieu a débuté depuis Genèse chapitre 4, le verset 26, avec l'histoire de Seth, lorsqu'il va engendrer un fils qui était frêle, qui avait des caractères de mort en lui. Cet homme, on l'appelait Enoch. Il n'était pas beau quand il naissait. Il était fébrile. Il n'avait pas de force. On pensait qu'il allait mourir aujourd'hui ou demain. On ne savait pas. C'est alors que son père a commencé à vivre, à mettre en pratique les notions de l'invocation. Il a commencé à appeler Dieu pour qu'il redonne la force à Enoch, qui était frêle. Enoch signifie frêle et mort. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cet homme mortel, cet homme frêle, avait besoin de se faire accompagner par les divins. Lorsque tu deviendras frêle, c'est-à-dire tu n'as pas assez de force dans ton corps, lorsque tu sentiras la mort s'approcher de toi, la Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller guendailler, tournailler gauche-droite pour chercher des choses. Tu as juste besoin de présenter ta situation à Dieu au travers de la prière solennelle qu'on appelle la prière de l'invocation. Est-ce que je parle bien? Mais qu'est-ce que s'est-il passé alors? C'est que lorsqu'il y a eu chute, l'homme est devenu frêle. Lorsqu'il y a eu chute, l'homme est devenu sans Dieu. Lorsqu'il y a eu chute, l'homme est devenu mortel. Il a cessé d'être cet homme immortel. C'est comme ça que Dieu a institué, a ouvert le canal d'une faveur de se faire entendre et de se faire communiquer avec lui au moyen de ceci. C'est ainsi qu'il dit à Jérémie, dans Jérémie 33. Parce que Jérémie ne connaissait pas, il se demandait qu'est-ce qui ne va pas. Dieu lui-même va lui dire, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Pour la maladie de ton enfant, pour la souffrance que tu as dans ton corps, pour le blocage que tu connais, pour tout ce que tu es en train de vivre, qui sont des situations mortelles, qui sont des situations fébriles et frêles, des situations difficiles dans ta destinée, dont tu as cherché la solution dans la médecine, dans l'homme et dans l'humain, dans la nature tu n'as pas trouvé, la solution se trouve dans Dieu. Lorsque tu te mettras à te concentrer, à invoquer Dieu, il va s'activer la différence. Il va s'activer la main de l'Éternel qui va faire qu'il va te favoriser en te donnant la clé des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est comme ça qu'on appelle ces choses des choses favorisées, des choses qu'on a données par la grâce. Alléluia. Parce que tu ne les méritais pas, Dieu est venu te les donner.
Pourquoi je suis devenu fébrile? Pourquoi il y a la mort autour de moi? Pourquoi il y a trop de pertes autour de moi? Seigneur, je veux comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Parce qu'il s'appelle le Dieu de révélation, il va se révéler en toi en te disant, Beba Mouchitel, prends telle histoire, tu trouveras la solution. Ou la source de ton problème a commencé ici, fais ceci. Alléluia. C'est que lorsque nous invoquons Dieu, il y a beaucoup de bienfaits qui viennent autour de nous. Et dans ces bienfaits, c'est que la première des choses que les Romains ont expérimenté quand on écrit dans Romains chapitre 9 et chapitre 10, de verset 9 jusqu'à 13, c'est que la première des choses, nous sommes sauvés. L'invocation nous sauve. L'histoire de Josaphat en est une illustration. Il était devant le front, il voulait mourir. Quand il a crié, il poussa un grand cri et le Seigneur le sauva. Alléluia. La deuxième des choses, nous allons jouir des richesses de Christ. Qu'on lise, hein? Parce que nous sommes arrivés à la fin. Romains chapitre 10. On l'a lu au début, n'est-ce pas? Romains chapitre 10, je vais commencer de 9 jusqu'à 13. Suivez-moi attentivement. Alléluia. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Or, lorsque nous invoquons, qu'est-ce qu'on fait? Nous confessons Jésus. Alléluia. Nous croyons que Jésus nous a ouvert les canaux qui nous fait entendre de Dieu. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. 12. Il n'y a aucune différence entre juifs, en effet entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. C'est ici que la différence se fait voir. Il n'y a pas de différence. Il est le Seigneur de tous, d'accord. Mais il devient spécifique pour toi lorsque tu entres en communication avec lui, lorsque tu l'invites, alléluia, et lorsqu'il interviendra dans ta vie. Il y a des situations de ta vie qui vont changer seulement lorsque tu vas présenter ta situation à l'Éternel. Ainsi donc, il nous est dit, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Il connaît, n'est-ce pas? Mais il a besoin que tu les fasses connaître. Comment? Par la prière, par la supplication, par des actions de grâce. Alléluia. Or, dans la prière, il y a plusieurs formes de prière. Il y a la prière d'invocation. Il y a la prière de louange. Il y a la prière de contemplation. Il y a plusieurs formes de prière. Mais pour qu'il y ait la différence, invoque-moi. Alléluia. Pour qu'il y ait la différence, invoque-moi. C'est alors que tu verras la différence. Si tu ne sais pas invoquer Dieu, bien-aimé, la différence que tu cherches là, que Dieu puisse te distinguer, bien-aimé, ça va se faire retarder. Voilà pourquoi Zacharie 10, verset 1er dit quoi? Demande-moi la pluie, je te donnerai la pluie du printemps, une abondante pluie, et chacun aura de l'herbe dans son champ. Aujourd'hui, tu contemples dans les champs de ton voisin parce que tu ne sais pas invoquer. Alléluia. Tu ne sais pas invoquer. Et tu es en train de dire, c'est l'autre, ils sont bénis, ils sont ceci, ils sont cela. Tu ne sais pas demander. Alléluia. Il est le Dieu de compassion. C'est ce Dieu-là qui dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu quand tu ne l'invoques pas. Tu ne sais pas servir Dieu quand tu ne sais pas être juste envers ton prochain. Tu ne peux pas servir Dieu quand tu ne sais pas le craindre. Alléluia. Donc tu as besoin de toutes ces choses. Et lorsque tu auras ces choses, la clé de la différence viendra. Dieu dit, je mettrai de nouveau la différence
entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que qui sont ceux-là qui servent l'Éternel? Ce sont ceux-là qui les craignent. Ce sont ceux-là qui pratiquent la justice. Ce sont ceux-là qui l'invoquent. Or, ceux-là qui les craignent, ce sont ceux qui suivent ses voies, qui se soumettent à lui, comme une femme se soumet à son mari. Ces gens là-bas verront de nouveau la différence. Et cette différence, c'est ce que nous disons distinguer par la faveur. C'est comme ça que Paul, quand il parle, il dit, mais la crainte et la pratique de la justice lui est agréable. Agréable à qui? À cet homme qui est qualifié à la distinction. Alléluia. Tu seras favorisé lorsque tu appliqueras ces choses. Voici la dernière semaine qui s'ouvre devant nous. Et je veux et je le souhaite pour toi que ce soit une semaine de la différence. Je le veux et je le souhaite pour toi que ce soit la semaine de la matérialisation et de la concrétisation de toutes les promesses que le Seigneur avait faites dans ta vie. Alors sois soumis, alors suis ses voies, alors marche dans la pratique de la justice de Dieu et invoque-les. Ainsi donc tu verras ce que tu es en train de chercher s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que mon Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse dernière semaine du mois d'août et que la main de l'Éternel soit sur vous. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez à mettre en pratique. C'est alors que vous verrez la différence et vous verrez de nouveau ce que le Seigneur a décidé de faire dans votre vie. Que cette parole te bénisse de partout où tu es, où tu le suivras. Amen.